Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'armature, donc cours complet sur les armatures avec en cadeau un tableau à récupérer. Vous allez voir, c'est un nouveau bonus que je vous propose. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors c'est parti, je partage mon écran avec vous. Donc voilà le tableau que je vous offre. C'est un tableau de section d'acier que vous pouvez récupérer dans mon pack gratuit. Donc je vous mets le lien. En fait, c'est assez simple, hein. Vous tombez ici, vous descendez, vous avez le pack gratuit, vous cliquez dessus et vous accédez gratuitement ici à votre pack avec plein d'outils, notamment celui-là qui vient d'arriver. Et oui, c'est le récap où j'ai laissé seulement les informations qui m'intéressaient. Mais c'est un tableau super pratique, vous l'avez en PDF, vous l'avez également en PNG. Voilà, il ne vous restera plus qu'à l'afficher comme je l'ai noté pour pouvoir vous en servir. Moi je l'ai toujours à côté de mon bureau, il n'est jamais loin en tout cas. Parce qu'en général, en tant que dessinateur, vous allez voir que on en a toujours besoin et c'est intéressant d'avoir ce tableau-là. Donc, eh bien, ce tableau de section d'acier, concrètement, à quoi il sert? Eh bien, puisqu'on parle d'armature, vous savez que on va trouver un certain nombre d'armatures. Donc, pour l'exemple, donc là, j'utilise moi un logiciel, enfin, j'utilise AutoCAD, mais ça fonctionne, c'est GCA en fait, je l'ai appelé comme ça, c'est un logiciel, c'est un applicatif, c'est une sorte de gabarit, hein, avec plein de blocs dynamiques. Donc, moi je vais m'appuyer là-dessus pour vous montrer les ferraillages. Donc bien sûr, GCA vous permet de faire des ferraillages tout complets, comme des chaînages verticaux, des poteaux, etc. Mais il permet aussi, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, de travailler au cas par cas avec des armatures. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, ce sera déjà pas mal, c'est comment on va utiliser des barres coupées, des armatures longitudinales et des armatures transversales. Donc je vais copier ici mon outil. Vous pouvez retrouver donc ces outils simplement, alors pas ici, mais vous cliquez là, vous retrouvez au départ sur soit le pack univers où vous aurez tous mes outils et formations, soit le pack outils avec tous les outils, mais encore, donc pack expert non, il y aura quelques blocs et surtout des formations. Les gabarits de structure, voilà, c'est les 3 gabarits de structure que je vous conseille puisque vous aurez du métal, des armatures, du coffrage et je peux vous garantir qu'il y a plus de 200 blocs dynamiques dedans et que vous aurez notamment accès à tous ces outils-là. Alors, comment ça fonctionne les armatures concrètement? Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour ce tableau d'acier, si on prend du HA10, on a un poids par mètre, en kilos par mètre, et on a aussi la section que reprend, donc la section en centimètres carrés, qu'on va pouvoir reprendre avec une barre, par exemple, de HA10. Donc ça va beaucoup vous servir. C'est pour ça qu'il faut toujours l'avoir, parce qu'on va pouvoir calculer le poids avec ça, par rapport en multipliant par le linéaire, et même si mon outil le fait automatiquement, eh bien ça vous permettra quand même d'avoir, vous, accès à ces linéaires-là, et puis de pouvoir dimensionner vos éléments, parce que vous saurez que, par exemple, une barre de HA10, vous pourrez reprendre tel effort, etc., enfin, parce que vous trouvez tant de centimètres carrés à reprendre. Donc ça vous donnera un nombre de barres, etc. Oui, dans le pack gratuit, il y a aussi un tableau, je crois que c'est celui-là. Voilà, dans le pack gratuit, il y a un tableau que vous pouvez utiliser. Par exemple, moi ce que je fais, c'est que je mets par exemple, je sais pas, il me faut 6 cm² ici. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Bizarre. Pourtant, c'est étrange. Mon clavier, j'ai l'impression qu'il est en train de me jouer des tours. Ah non, je suis en lecture seule, pardon. J'ai pas activé ça. Donc, ok. J'ai eu peur. Donc, je tape 6 cm² et il me dit, avec 6 barres, il faudrait donc 6 HA12 parce que ça fait 6,78 cm². Ça, c'est une version améliorée du tableau PDF, mais qui ne donne pas les sections, les poids d'armature. Il donne simplement les sections correspondantes.
Donc si vous dites je veux, moi, je sais pas, 8 barres, vous avez 8 h10, parce qu'il vient chercher lui-même. Alors rouge, bah, on est en dessous, bleu, c'est bon, et comme lui, je lui ai demandé 8, vous voyez, si je demande 7, il va pas chercher à comprendre, il va aller chercher directement 7, HA12. Mais bon, 6, ça serait passé, hein. Donc je peux très bien dire 6. Voilà. Bon, ça, c'est si vous n'avez pas envie de vous embêter, hein. Sinon, vous tapez ici la section 8 et vous regardez ce qui marche pas. Comme ça, vous savez que 10, ça fonctionne, mais c'est pas terrible. Et 6, HA14, c'est mieux. Parce que 10 HA12, au final, on est à 11, alors qu'on pourrait avoir que 9,24. On va économiser un peu sur le nombre d'armatures. Mais voilà le principe de ce tableau, donc, que vous pouvez également récupérer gratuitement. Donc, niveau armature, on va se faire un petit exemple aussi pour voir comment on doit s'y prendre pour une poutre, par exemple. Ou ça peut être un linteau, hein, ou une longrine. Donc on va prendre un exemple, un linteau ici, que je mets là. Alors ça, c'est un bloc dynamique coffrage qui vous permet de dessiner, par exemple, si c'est une façade, si c'est un refend, pas de mur au-dessus, sans chaînage, etc. Donc je définis un linteau de 30 ou 25, je définis une longueur de 150 et c'est parti. Alors hauteur de dalle, c'est quoi? Ça peut être 20, ça peut être 25, la retombée ça peut être 30, etc. etc. Donc ça c'est un bloc dynamique qui me permet d'aller plus vite, mais vous pouvez très bien dessiner un élément sans problème. Donc maintenant que c'est fait, on a plusieurs types d'armatures. On a les armatures transversales, ça va être par exemple le cadre, et bien allons-y. Alors, soit vous utilisez GCA, auquel cas vous pouvez avoir des armatures automatiques, soit vous utilisez une méthode à l'ancienne où vous allez dessiner, vous, les armatures. Donc moi, ma méthode, bien sûr, c'est de choisir ici le type de cadre standard, pour un élément type en nombre, et vous voyez, il va même m'afficher la répartition. Voilà, donc ça c'est super intéressant, c'est qu'on va devoir répartir aussi des éléments. Donc, je place ici mon cadre avec un enrobage par exemple de 3 cm en haut, en bas et sur le côté. Ici, je me mets à 5 cm du bord, et ici j'ai un incrément de 1 cm, oui, tous les 1 cm, et automatiquement, donc, ça me définit la bonne longueur. Je vérifie quand même que je suis bien à 3 également. C'est parfait. Et donc, je peux bouger ici ce cadre, d'accord? Et je peux aussi bouger la ligne de repère que je vais mettre, par exemple, ici. Donc ça, c'est les armatures transversales en coupe. Bien sûr, je dois répartir. Pourquoi je dois la répartir, cette armature? Parce que ici, vous voyez, ça va me donner le nombre de cadres. Donc si vous n'avez pas cet outil, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer les cadres manuellement. Moi, vu que j'ai cet outil qui me permet de le faire, je place simplement mon cadre, je lui dis d'aller là pour faire joli, et surtout, je lui donne une portée. Et c'est cette portée qui va définir finalement, eh bien, la taille, enfin le nombre de cadres. Donc, vous voyez ici, j'ai une... Si je fais MT ou Regen, eh bien, il va recalculer lui-même par rapport à 18. Si je change ici, je mets 15, il va recalculer tous les 15. Donc, vous voyez, il y en a plus. Je peux ajuster en mettant 16, parce qu'il me reste 0 et 0, donc c'est pas terrible. Donc là, j'aurai 3 cm de part et d'autre, 9 x 16. Je vérifie ma portée, c'est bien 150. J'ai bien le nombre d'armatures qui est automatique, donc forcément les deux sont liés. Ça, c'est grâce à GCA. Si en plus je mets que mon cadre, c'est le repère 1, automatiquement, lui va s'appeler repère 1. Voilà, ça, c'est la magie des champs et des blocs dynamiques. Voilà. Donc, franchement, cet outil, il est juste énorme. Et vous voyez très facilement ce que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai déjà mis des cadres. Donc, les cadres sont des HA6, si vous voulez. Donc, HA6, c'est 0,222,
kilos par mètre. Donc ça vous donne le poids. Si je le multiplie moi par mètre, j'aurai le poids. Bon, ça me le fait automatiquement. Hein. Et je vérifie que vous, si vous faites du calcul, vous devez vérifier que vous avez la bonne section et vous choisirez le diamètre par rapport à tout ça. Voilà, donc ça c'est pour les cadres. Maintenant, on va passer aux armatures donc longitudinales et armatures coupées. Alors, de la même manière que les cadres, moi je vais avoir une barre à dessiner, d'accord, plus des barres coupées. Parce que je vais les voir en coupe. Donc, comment ça se passe? Avec l'outil, je décide de mettre des armatures longitudinales standards pour éléments en nombre. Là, c'est pas du filant, c'est du nombre. Donc, il me dessine des barres coupées et il me dessine des barres longitudinales. Je décompose. Je place d'abord ma barre, en général, longitudinale. Et je peux aussi lui donner une forme, c'est-à-dire 135, 135, H@10, pourquoi pas. Et je viens placer à côté mon repère, je pourrais aussi le mettre dans un tableau, mais là je vais le mettre ici. Donc de la même manière que j'ai fait pour les cadres, je viens placer finalement ma ligne pour pouvoir avoir ici mes armatures qui sont repérées. Ça, c'est fait. Donc, je peux mettre à jour et je vois les dimensions se mettre à jour automatiquement par rapport à la longueur. 150, 150. Et je définis ici 10 et 10. Mais je pourrais mettre, pourquoi pas, 20 et 20. Donc, j'aurai 190. Voilà, tout simplement. La longueur sera bien sûr mise à jour automatiquement. Vous voyez ici, j'ai 2 H@10. Et ces 2 H@10, ils sont là. Donc, je les prends. Et je les emmène finalement ici. Voilà. Donc, je peux les mettre ici et je pourrais éventuellement placer le repère avec une flèche ou une ligne en disant que ça, plutôt l'inverse, plutôt ça correspond à du H@10. Moi, c'est comme ça que je fais comme ceci. Voilà. Il me reste plus qu'à lui donner un nom, par exemple 2. Et je mets à jour pour avoir la même chose ici. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, j'ai bien mes 2 H@10. Bien sûr, je pourrais demander 3 jusqu'à 16, c'est déjà pas mal. Par exemple, 3 H@10, ça donnerait ça. Voilà. Et il me dessine automatiquement 3 H@10. Bien sûr, le poids est recalculé, puisqu'il y en a un de plus, par rapport à la longueur développée. Ok? Maintenant, on doit s'intéresser à ce qu'il y a au-dessus. Donc, en général, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier ce que vous avez déjà fait. Moi, je vais copier directement mes outils et je vais les copier en haut, ici. Voilà. Donc là, ça peut être, par exemple, 2 ou 3 H@8. Pourquoi pas? Ce que je vais faire, c'est que celui-là, il va être inversé ici, et puis il va être déplacé là. Je vais mettre un enrobage de 5, et là, je vais mettre un enrobage de pareil, je devrais avoir 5. Ou... Voilà. Bon, les cadres, en général, ils viennent englober, bien sûr, le... C'est pour ça que les cadres, ils sont à 3. Ce que je devrais faire, c'est dire aux barres de se mettre à 3,5, comme ça j'ai une marge et c'est plus joli. Et puis là, par exemple, pareil, la barre, elle ne sera pas à 5, elle sera à 4,5, tandis que le cadre, lui, sera bien à 4, pourquoi pas. Ou alors, j'aurais pu dire, bah non, on va mettre 5,5 ici, et puis 5 ici, voilà. C'est plus ça d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je double-clique, ça c'est repère 3. Je le mets en haut, donc ici. Pareil pour ça. Et je change, bien sûr, ici, je dis que c'est du H@8. Théoriquement, ça se met à jour. Et pareil, ici. Voilà. Si ça vous enquiquine, vous le mettez là. Et le tour est joué. On essaye de faire apparaître tous les éléments correctement. Il ne s'agit pas de faire
mettre des choses... voilà. Bon, après, il n'y a pas de règle absolue. Je pourrais très bien mettre le cadre ici, par exemple, le croquis. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait apparaître sur les plans de ferraillage? Eh bien, en général, vous le voyez, on fait apparaître le nombre d'armatures, le type d'armature, si c'est... là, c'est du HA, haute adhérence, et on fait apparaître le diamètre des armatures. Derrière, on fait apparaître en général la longueur développée, et bien sûr, le croquis qui correspond au façonnage de ce qui devrait être fabriqué. Hein. Donc ici, moi, c'est bien selon les bonnes normes. Donc tout ce qui est normalisé, avec des armatures standards, y compris les cadres, pour calculer les longueurs développées. Vous avez vu que les cadres prennent les longueurs automatiquement, et surtout, si je change le diamètre, cadre ouvert standard, HA 8, eh bien, il prend une épaisseur de 8 mm ici. Et j'ai un code couleur qui me permet de visualiser 8, 8, en vert c'est du 10, etc., etc. Et je peux vérifier que là, j'ai bien les bonnes couleurs. Donc quand on connaît, on s'aperçoit que c'est plutôt pratique. Et en plus, j'ai bien les cadres qui sont liés à une répartition de cadres ici. Ce qui fait que si je change de main et que je me suis trompé, je mets 14. Je mets à jour ici, il me met 10 espacements, et là j'aurai 11 cadres. Voilà, tous les 14. Ça, il le récupère ici, hein, au passage. Mais comme c'est un outil qui est libre, voilà, je suis en lecture seule, j'ai le réflexe d'enregistrer, mais comme c'est un outil qui est libre, vous pouvez quand même modifier et forcer un certain nombre de choses. Je pourrais tout forcer. Évidemment, je ne vais pas le faire ici, puisque tout est bien fait. J'ai pris le temps de travailler correctement, voilà. Mais vous pouvez très bien forcer des éléments. Donc vous avez vu le principe, c'est que vous avez seulement à dessiner les armatures ici. Avouez que si vous deviez le faire manuellement, ça serait assez compliqué. Il faudrait faire déjà un cadre, qu'il faudrait bien sûr ajuster correctement, comme ceci. Là, il faut faire attention aussi au mode ortho, sinon ça va pas du tout. Voilà, et il faudra encore faire les raccords, etc. Donc autant vous dire que c'est très très long. Moi je l'ai fait une période, et quand j'ai découvert les blocs, je me suis amusé, parce que finalement faire un cadre comme ça, on peut, mais il va falloir faire attention aux rayons de courbure, les mandrins, etc. Et je peux vous dire que pour dessiner tout ce que je vous ai montré ici, il a fallu quelques années. En effet, vous avez vu en plus que je peux passer directement en épingle. Je m'explique. Ici, je décide de copier cet élément. Je fais une épingle, HA 8, c'est devenu une épingle que je mets au milieu. D'accord ? Ça, c'est aussi tout l'avantage des outils. C'est que j'ai mon épingle qui est dessinée ici. Il me reste simplement à dire que cette épingle, c'est par exemple 2. Donc, je vais décaler les repères. Ça peut être 2, ça. Et du coup, ça sera 3, 4, etc. Et regardez bien, si je mets à jour, j'aurai bien les bons repères. Ici, je rajouterai 1, 2, mais j'en ai pas forcément besoin, de toute façon. C'est pareil pour ça, Est-ce que vous en avez besoin? La réponse est non, puisque il est déjà repéré là. Après, c'est vrai qu'effectivement, il peut être bien de le remettre dans certains cas. Donc je vais simplement copier ou refaire une ligne de repère multiple par rapport à cet élément-là, que je place ici. Ah, j'ai un problème de... Ouais, parce que voilà, j'avais un petit souci d'accroche objet. Là, c'est mieux. Et vous avez vu que j'ai directement les bonnes longueurs, rien que en copiant le bloc. Donc ça veut dire que je prends n'importe quel bloc, ça peut devenir un U, comme ça, HA10, et j'ai plus qu'à étirer pour mettre à jour. Donc vous avez vu le gain de temps, c'est énorme. Et je peux même dire, tiens, c'est un cadre circulaire, c'est un cadre triangulaire, etc. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Armature libre aussi, dans certains cas, je dis, tiens, c'est une armature comme ça,
bah, c'est moi qui vais dire mon cadre, il est comme ça. Voilà. Si je veux un cadre comme ça, je fais un cadre comme ça. Je lui mets la longueur et terminé. Voilà. Mais bon, il y a tellement déjà d'options, on le voit ici, hein, je peux dire que tiens, c'est une épingle, une équerre, c'est un étrier. Voilà, par exemple, je me suis trompé, bah là, vous allez dire, ça c'est un étrier achat 6. Voilà. Et puis, bah c'est tout, hein. Je mets à jour, hop, la longueur développée se met à jour, le poids d'armature se met à jour, et puis terminé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il ne me restera plus qu'à l'indiquer correctement. Donc là, on voit qu'on a réussi facilement un plan de ferraillage avec des hachats. Et ça, ben, c'est très pratique puisque vous avez maintenant tous les hachats ici. Donc vous savez comment dessiner. Après tout, ce qui change, c'est que les blocs vous permettent de changer la forme, par exemple 90-90 en achat 32. On voit que c'est pas tout à fait le même type d'armature. Ou alors je peux dire, tiens, c'est 90-135 achat 14. Boum! Automatiquement, j'ai du achat 14. Ici, pour faire bien, je mets 3 achats 14 et on voit que la taille n'est pas la même. Et bien sûr, je peux ajuster aussi la position dans les cadres, enfin vous les mettez bien comme vous voulez, et comme c'est dynamique, je peux faire ça très facilement, en quelques secondes. Donc voilà, c'est assez joli, on voit qu'on a bien le code couleur qui va bien, et surtout si je mets à jour, j'ai bien le poids qui va se mettre à jour, avec la longueur développée qui va bien. Voilà, donc ça c'est les outils que je préconise. Pensez à une chose, c'est quand même si vous devez coter vos armatures, pensez à les coter ici aussi. Hein. Parce que, enfin, même là, pourquoi pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on ne sait pas combien il y a. Donc il faut quand même indiquer qu'on a 20 cm. Donc on a la portée, on a les cadres, la répartition de cadres. On a aussi la position des armatures qui débordent parce que sur le chantier, ils ne sauront pas les placer sinon. C'est pareil pour les enrobages. Vous voyez, je les mets ici. Latéral, bas, haut. Vous n'êtes pas obligé de les afficher là, mais dans ce cas-là, il faudra bien les coter de cette manière pour que, à minima, il y ait 2 cotes de cette manière. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que ça prend de la place. Et en plus, eh bien, de l'autre côté, on ne sait pas. Donc c'est bien de les préciser une fois pour toutes. Et de gagner du temps sur la mise en place des cotes qui peut s'avérer compliqué pour pas grand-chose alors qu'on peut le mettre une fois pour toutes. Bien sûr, GCA vous permet d'automatiser un certain nombre de choses, comme les enrobages par défaut du projet, etc. etc. Hein. J'ai des propriétés personnalisées ici qui vous permettront de dire que pour tout le projet, vous avez 3 cm. Si je décide de mettre 4, il me mettra 4 partout. Par contre, en haut, j'ai forcé 5, puisque ça pourrait être par défaut 3, mais là, je tiens compte de la position du treillis soudé. D'accord? J'ai un treillis soudé qui passe dessus. Évidemment, mon cadre doit laisser passer le treillis soudé. Si je le mets à 3 cm, ce qui va se passer, c'est que sur place, ça va taper dedans. Ils vont vous appeler, ou ils vont devoir couper soit le cadre, soit le treillis soudé, ce qui n'est pas très très bon, et ils vont devoir rajouter des éclisses, donc des renforts. Donc s'ils rajoutent des renforts, ça fera du poids comme ça en supplément, ça ne sera pas prévu, et ça ne va pas être très très bon. Donc faites attention à ce que vous faites, mais vous voyez ici, et bien aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un miroir en quelques secondes. Voilà. Donc ça, c'est super pratique. Et c'est pareil pour les cadres. Hein. Je peux très bien dire, tiens, c'était de ce côté. Ou alors, je veux le mettre de ce côté-là. Et dans ce cas-là, je fais ça. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment gérer les choses très, très facilement grâce à des outils comme celui-là. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien. Et de toute façon, vous trouvez tous les liens en description, en commentaire et à la fin de chaque vidéo. Donc voilà pour les armatures. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, c'est déjà pas mal ce qu'on a vu sur les armatures. Il y a les armatures coupées, il y a les armatures transversales et il y a les armatures longitudinales.
Il y a aussi sur GCA, et ça vous devez le savoir certainement, des armatures dites réparties. Voilà, on a des armatures qui peuvent être réparties, par exemple sur une dalle, où là, au lieu de tout dessiner, j'en dessine une seule, par exemple sur une dalle ici, hein, vue de dessus. Je vais faire un petit renfort ici, tac, je décompose, je dis que là j'ai besoin de 2,50 m, voilà, je remonte tout ça, je décompose, non je décompose pas, pardon, je bouge avec la flèche par ici, voilà, pour échapper à la réservation, je vais indiquer jusqu'où je veux mon renfort, donc mettons à peu près de là à là, et simplement ce que j'ai à dire c'est que je veux des armatures achat 12, tous les 10, par exemple, 10 cm donc, et je fais MET ou régène pour mettre à jour. Et là, vous voyez ce qui se passe, il calcule lui qu'il faut 65 achats fois 2,50 m, c'est la portée, tous les 10. Ça veut dire que si vous le dessinez, vous aurez 65 barres. On peut s'amuser à le faire, hein. On va en faire une. On va à l'ancienne, réseau, qu'est-ce que je vais faire? 65 et espacement 10, voilà. Vous voyez, c'est du boulot, si vous faites comme ça, c'est du boulot, hein. Alors que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le logiciel faire à ma place. C'est-à-dire que je lui ai défini une portée. Avec la portée, je lui ai défini un diamètre, et lui, il se débrouille avec l'espacement. Voilà, la seule chose que j'ai à lui donner, c'est le diamètre et l'espacement. À partir de là, il se débrouille comme un grand. Voilà, donc ça, c'est la répartition d'armatures. Un petit peu comme la répartition des armatures transversales. Oui, vous avez vu, je ne vous ai même pas montré, mais ici, je peux très bien dire, ah, alors, là, il y a plusieurs espacements différents, donc je sélectionne ici 3 espacements ou 5 espacements, donc 3, allons-y. Donc là, on va mettre 3 fois 12, et puis là, ce que je vais lui demander, c'est de finir lui-même avec tous les 16. Voilà. Et je mets à jour. À droite, j'ai fait une symétrie, hein, donc j'ai supposé que c'était symétrique. Bien sûr, vous pouvez le forcer. D'accord? Mais par défaut, je le laisse comme il est. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, eh bien maintenant, tu as 11 HA8 variable. Espacement variable. Et si je vérifie, j'ai bien 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, puisqu'on rajoute un élément pour avoir les barres. Donc j'ai bien 11 armatures. Vérifions, si on met 12, il devrait changer, évidemment. Je mets à jour ça, MET. Et là, qu'est-ce que j'ai? 13. Voilà. C'est assez logique, puisque j'ai moins d'espacement. Comme j'ai moins d'espacement, bon là c'est pas très judicieux ce que j'ai fait, puisque j'ai 12, donc si j'ai que des 12, j'ai pas de raison d'avoir des espacements, enfin plusieurs espacements différents. Donc vous voyez, hop, et là j'ai bien, si je mets à jour, je vais y arriver, j'ai bien la même chose, hein. C'est ici, je peux aussi me permettre d'enlever une armature, par exemple, je fais -1, puisque je veux pas avoir 0 moi, mais une valeur ici 6,5 par exemple, et bien voilà, là j'ai 12 éléments, et ça automatiquement. Après je peux très bien faire 3 fois 12, je peux très bien mettre 36 ici, et avoir ici ce qui reste, à savoir, il doit rester 5 fois 13, hein. Voilà, puis là je pourrais aussi mettre 6,5, hein. Si on veut être vraiment à l'échelle, voilà ce que je ferais. 6,5, 36 et 36. Et là, j'ai quelque chose de tout bon. Même si pour moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les valeurs numériques. On n'est pas obligé d'être forcément 100% à l'échelle avec l'outil. Mais c'est toujours mieux. Voilà. En tout cas, pour l'exemple, on a vu que oui, donc les cadres, ils sont bien placés ici à 3 cm. Les barres, donc elles sont dedans. Peu importe où, hein, elles peuvent être très bien comme ça, donc à, je sais pas moi, si vous le cotez, vous avez quoi? 4, mais, ouais, alors là, moi, j'ai 4,5, mais peu importe, quoi, je veux dire, ici, on s'en fiche que j'ai 4,5 ou 3,5, peu importe. Le principal, c'est qu'on le voit.
Par contre, ici, oui, la position du cadre, elle est essentielle pour le calcul des dimensions de cadre, que je peux changer, bien sûr. Donc j'ai bien 19 par 42 de haut. Les armatures, pareil, ce qui compte, c'est la portée et l'ancrage. Ça vous donne bien évidemment la longueur totale, enfin la longueur développée, puisque avec les rayons, etc., vous avez une longueur qui est calculée. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Grâce à ces outils, ça va très vite. Néanmoins, vous avez tous ces types d'armatures donc normalisées. Vous les avez aussi sans nomenclature. Par exemple, si moi je veux m'amuser, hein, je dis, je prends ça sans nomenclature, par exemple des armatures libres, longitudinales libres, et là je fais ce que je veux. C'est-à-dire, je peux très bien faire ça, hop, je dessine comme je veux, sans avoir besoin du texte derrière. Hein. Donc, par exemple, là où je l'utilise, c'est typiquement, imaginez, vous avez plusieurs étriers, là. Eh ben, il y en a un qui est dessiné avec ça, mais tous les autres seront libres. C'est-à-dire que si j'en ai 4 autres, j'insère directement un bloc libre. C'est-à-dire que je vais dire, bah ici, hop, je prends ça, je prends sans nomenclature, standard, et je prends étrier, achat, 6, voilà. Et celui-là, j'en fais ce que j'en veux. Je peux en mettre, tac, autant que je veux. Sans avoir besoin de mettre à jour le reste. Le seul truc qu'il faut faire, parce qu'il ne peut pas le deviner, c'est dire que s'il y en a plusieurs, par exemple 2, vous faites simplement devant 2 fois et c'est terminé. Voilà. Forcément, lui, il va multiplier le poids par 2, etc. C'est la seule chose qu'il faut penser. Et c'est assez logique. Alors, soit vous mettez 2 x 12 pour pas faire sauter la formule, soit vous le faites à l'ancienne et vous pouvez très bien mettre 24. Donc, il y en a qui feront 2 x 12, il y en a qui feront 24, etc. Il n'y a pas de règle non plus absolue là-dessus, du moment que, évidemment, vous avez le bon nombre d'éléments. Il ne s'agit pas de mettre 12 et 36 alors que vous avez que le double, vous en avez dessiné 2, si vous mettez 36, il y a un truc qui cloche. Si vous mettez 2 fois, ça peut être plus judicieux. Voilà pour ce cours sur les armatures, j'espère que ça vous a plu. Alors, pensez à récupérer la section d'acier, pensez aussi à récupérer, comme je vous ai montré tout à l'heure, je crois que c'est là, c'est dans les 3 outils offerts là, vous avez le télécharger les fichiers et vous trouverez ça là. C'est le tableau de section d'acier Excel. Bah ça c'est assez pratique pour dire, ben voilà, j'ai 12 cm², qu'est-ce que je vais mettre dedans? Eh ben je vais mettre 8 achat 14. Donc je peux taper 8, il va bien m'afficher d'ailleurs 8 achat 14. Voilà. Donc si je fais ça, 8 achat 14. 12,32 cm², on est bien supérieur à 12, donc ça passe. Je pourrais mettre 8 achat 14 dans mon linteau, par exemple. Donc voilà pour ce cours, merci de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications, ça c'est pour ne rien louper. Pensez à venir sur ma boutique, ça vaut le coup, et à très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, ciao!